conscient que les Mauritaniens ils voudront imposer les jeux, ils voudront attaquer, qu'ils vont nous chercher plus haut, surtout dans la récupération du ballon. On a prévu des choses. Est-ce qu'on a eu plus de chances que les Mauritaniens? Je dirais oui, mais la chance, on l'a provoquée peut-être plus par rapport aux Mauritaniens. Hein? C'est-à-dire que. Et puis on a eu là aussi la réussite, c'est qu'on a concrétisé des occasions que nous avons créées. C'est bien pour nous. Bon, pour nous à l'extérieur, c'est la victoire depuis longtemps qu'on n'a pas gagné à l'extérieur. Donc ça arrivait au bon moment. Donc je suis content. Mais ce que vous dites, la conclusion par rapport, quand il y a une équipe qui joue bien, il y a l'autre équipe qui joue moins bien, je pense que nous avons quand même fait une bonne opposition par rapport à cette équipe mauritanienne. D'abord, il faut souligner que cette équipe mauritanienne a fait énorme progrès. Moi, je la suis déjà depuis certains moments. Et c'est vrai que ça joue très technique, ça joue vite, ça joue bien. Et leurs actions surtout qui sont sur les côtés. Vraiment, c'est une équipe qui, dans l'ensemble, forme un groupe très homogène. Un groupe qui au niveau technique, s'exprime très très bien. Ils sont dangereux, surtout sur les contre-attaques. Et peut-être nous, on a fait une bonne opposition par rapport à ces matchs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en premier mi-temps, c'est vrai que c'était un peu laborieux de notre part. Hein, c'était pas vraiment la même équipe qui a joué en deuxième mi-temps. Peut-être aussi, je crois que les vents qui a soufflé un petit peu en deuxième mi-temps, qui nous a aidé aussi dans les jeux rapides. Mais dans l'ensemble, les garçons, ils ont mieux maîtrisé les jeux, ils ont mieux individuellement, collectivement. Et c'est pour cette raison qu'on a eu plus maîtrise des jeux pour, bien sûr, marquer les 2 buts. C'est vrai qu'on a peut-être mieux joué sur la première mi-temps. On a réussi à mieux maîtriser le ballon au sol. En menant 1-0 face à la Tunisie, un adversaire qui est supérieur à nous, automatiquement en deuxième mi-temps ils vont montrer beaucoup plus, où l'entraîneur va insister un peu plus en face, donc ça me paraissait logique. Maintenant nous on a peut-être pêché un peu physiquement, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais en tout cas sur les changements, parce qu'il a fallu changer un défenseur à la mi-temps parce qu'il était blessé. Donc après, ça laissait juste 2 autres changements par la suite. Donc je trouve que sur l'état d'esprit, les joueurs ont répondu présent, même si après les buts, quelques-uns baissent trop facilement la tête. Mais il faut savoir que c'était la Tunisie en face, qu'il faut qu'on apprenne encore, ce qui marque sur 2 erreurs de notre part. Et qu'au haut niveau, les erreurs se payent cash. Donc il faut qu'on soit plus concentré, plus attentif à ces petits détails qui font la différence au haut niveau entre une équipe qui gagne et une équipe qui perd. Les consignes étaient assez simples. Hein. On avait fait une assez bonne première mi-temps. On avait défensivement assez bien géré cette équipe. On avait bien utilisé le ballon. C'était assez intéressant. La deuxième mi-temps, comme je l'ai dit, les consignes, c'était de bien défendre et de contrer, qu'on allait en voir encore quelques occasions, comme on a pu l'avoir en première mi-temps avec Bessam, avec Ismaël Diakité aussi, où avec des meilleurs contrôles, on pouvait aller seul au but. Donc les consignes, c'était celle-là, de bien défendre, et puis après, utiliser le ballon, bien sûr, et de contrer. Voilà, c'est simplement ça. Après... peut-être qu'en Tunisie il y avait beaucoup d'absents, mais malgré les absents, il y a d'autres joueurs aussi bons qui les remplacent. C'est aussi simple que ça. Nous, il faut pas qu'on s'enflamme, ou il ne faut pas penser qu'on est devenus les meilleurs en ayant battu l'Afrique du Sud. C'est pas qu'un match. Les progrès et le niveau d'une équipe se jugent sur plusieurs matchs. Donc voilà, on est encore loin du très haut niveau, il faut qu'on s'accroche, il faut qu'on progresse, et les matchs de haut niveau servent à ça. Sur le match retour,
écoutez, je ne vais pas vous dire qu'on va aller là-bas pour perdre, hein. On va essayer de là-bas pour, comme je le dis souvent, de montrer une bonne image du football mauritanien, essayer de croire en nos chances, même si on sait que ça sera difficile, mais on va s'accrocher, on va continuer de jouer, essayer de poser des problèmes à cette équipe de la Tunisie. J'espérais pas qu'un miracle, déjà j'en espérais 2. Vous savez que déjà avoir un miracle c'est difficile, mais en avoir 2 c'est encore plus difficile. C'est pas que sur le match retour, sur le match aller, c'est un miracle si on gagnait. Il ne faut pas croire qu'en ayant battu l'Afrique du Sud, on est encore une fois l'Allemagne ou l'Argentine, hein. On est la Mauritanie. Vous dites qu'on a marqué un niveau de championnat et que nous aujourd'hui on souffre un petit peu de ça, où on a des joueurs qui ne jouent pas au plus haut niveau, et donc le rythme des matchs est beaucoup moins important, donc on peut souffrir sur les deuxièmes mi-temps. Alors au haut niveau, ce qui fait défaut c'est souvent les bons attaquants, ceux qui marquent des buts, que ce soit ici chez nous ou dans les équipes comme, j'ai parlé du Real Madrid, de Barcelone, mais ils ont des attaquants qui marquent des buts, mais c'est une denrée rare. Salam alaikum. Pour répondre à la question, déjà c'est vrai qu'en ayant perdu 2-1 à domicile, c'est pas un très bon résultat, c'est pas un score en notre faveur. Mais après, je vous laisse, c'est vous les journalistes qui allez nous sortir les statistiques des équipes qui sont qualifiées après avoir perdu 2-1. Mais moi, voilà, nous, comme il a répété le coach, on s'attendait, pour pouvoir rêver, pour pouvoir faire quelque chose dans cette double confrontation, on s'attendait à 2 miracles. Le premier, il n'a pas eu lieu. Maintenant, il nous reste 4 jours pour récupérer, pour avoir une seconde chance. C'est ça qu'aujourd'hui, moi aujourd'hui, c'est ce que je vois. Et je vois que même si aujourd'hui, voilà, on est très déçus, la chance qu'on a, c'est qu'on peut se rattraper, on peut changer les choses encore. Il y a 3 jours pour changer les choses. Donc aujourd'hui, moi, ça y est, on a perdu, c'est passé. Je vais récupérer tranquillement. Je vais voyager à Tunis et je vais me préparer pour le deuxième match. Moi, je ne m'avoue pas vaincu. Maintenant, si vous pensez que les carottes sont cuites, vous me regardez le match à la télé. Moi, en tout cas, les carottes ne sont pas cuites et je vais aller à Tunis avec l'envie de faire quelque chose. Parce que voilà, sinon, dans ce cas-là, je change de métier et je ne joue pas pour mon pays. Mais moi, les carottes ne sont pas cuites du tout, même si je sais que ça va être 2 fois plus difficile que ce qu'on pouvait penser. Mais maintenant, c'est le foot, c'est comme ça. À nous de s'accrocher, à nous de faire encore plus et à nous de montrer qu'on avance, qu'on progresse. Le foot est fait d'erreurs. Et comme je dis, pour nous, pour espérer gagner aujourd'hui, face à la Tunisie, il fallait qu'on soit tous à 200% au niveau de notre valeur et ne pas commettre d'erreurs face à cet adversaire. Ça n'a pas été le cas. Mais vous me parlez de Bessam, moi je vais te parler surtout du collectif. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, ça arrive à tout le monde de ne pas être bon sur un match. Je crois que si on regarde les matchs que Bessam a fait ces derniers temps, il a plutôt fait des bons matchs et réussi à gagner l'équipe plutôt que l'inverse. Donc peut-être qu'aujourd'hui il a été un peu moins bon que d'habitude, mais encore une fois, on ne peut pas toujours être parfait, on ne peut pas toujours être bon. Merci à tout le monde, merci beaucoup.